Il s'ensuivit à peu près 15 minutes de silence. Savant et flic continuaient à arpenter la pièce. La moquette étouffait le bruit de leurs pas. Je me sentais, compte tenu des circonstances, assez calme. J'étais conscient que ni moi ni Vincent n'avions, dans l'immédiat, de rôle à jouer. Nous étions dans l'histoire des singes secondaires, des singes honorifiques. La nuit tombait, le vent s'infiltrait dans la pièce. L'Italien avait littéralement explosé la baie vitrée. Tout à coup, Humoriste sortit de la poche de son blouson de toile un appareil photo numérique, un Sony DSCF-101 à 3 millions de pixels. Je reconnaissais le modèle, j'avais eu le même avant d'opter pour un Minolta d'image A2 qui disposait de 8 millions de pixels, d'une visée bridge semi-réflexe et se montrait plus sensible dans les basses lumières. Flic et savant s'immobilisèrent bouche bée en considérant le pauvre pantais qui zigzaguait dans la pièce en prenant cliché sur cliché. « Ça va, Gérard ?» demanda Flic. À mon avis, non, ça n'avait pas l'air d'aller. Il déclenchait machinalement, sans même viser, et au moment où il s'approchait de la fenêtre, j'eus nettement l'impression qu'il allait sauter. « Ça suffit !» hurla Flic. L'humoriste s'immobilisa, ses mains tremblaient tellement qu'il laissa tomber son appareil. Toujours prostré dans son coin, Francesca émit un reniflement bref. Savant s'immobilisa à son tour, fit face à Flic, le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, il faut prendre une décision, » dit-il d'un ton neutre. « On va prévenir la police, c'est la seule décision à prendre. Si on prévient la police, c'est la fin de l'organisation. On ne pourra pas survivre au scandale et tu le sais. Tu as une autre idée? » Un nouveau temps de silence s'ensuivit, nettement plus tendu. L'affrontement s'était déclenché et je sentais cette fois qu'il irait à son terme. J'avais même l'intuition assez nette que j'allais assister à une seconde mort violente. La disparition du leader charismatique est toujours un moment extrêmement difficile à gérer dans un mouvement de type religieux. Lorsque celui-ci n'a pas pris la peine de désigner sans ambiguïté son successeur, on aboutit presque inévitablement à un schisme. « Il pensait à la mort », intervint Gérard d'une petite voix tremblante, presque enfantine. Il m'en parlait de plus en plus souvent. Il n'aurait pas voulu que l'organisation disparaisse. Ça l'inquiétait beaucoup que tout se disperse après lui. Nous devons faire quelque chose. Nous devons réussir à nous entendre. Flic fronça les sourcils en tournant vaguement la tête vers lui, comme on réagit à un bruit importun. Rendu à la conscience de sa parfaite insignifiance, Gérard se rassit sur un pouf à côté de nous, baissa la tête et posa calmement les mains sur les genoux. « Je te rappelle, » reprit calmement Savant en regardant Flic, doigt dans les yeux. « Je te rappelle, » reprit calmement Savant en regardant Flic, doigt dans les yeux, que pour nous la mort n'est pas définitive. C'est même le premier de nos dogmes. Nous disposons du code génétique du prophète. Il suffit d'attendre que le procédé soit au point. Tu crois qu'on va attendre 20 ans que ton truc marche? Rétorqua Flic avec violence, sans même plus chercher à dissimuler son hostilité. Savant frémit sous l'outrage, mais répondit calmement. Ça fait 2000 ans que les chrétiens attendent. Peut-être, mais entre-temps il a fallu organiser l'Église, et ça, c'est moi qui suis le mieux à même de le faire. Lorsqu'il a fallu désigner un disciple pour lui succéder, c'est Pierre que le Christ a choisi. Ce n'était pas le plus brillant, le plus intellectuel ni le plus mystique, mais c'était le meilleur organisateur. Si je quitte le projet, tu n'auras personne à mettre à ma place. Et dans ce cas, tout espoir de résurrection s'évanouit. Je ne pense pas que tu puisses tenir très longtemps dans ces conditions. Le silence se fit à nouveau, de plus en plus pesant. Je n'avais pas l'impression qu'ils parviendraient à s'entendre. Les choses étaient allées trop loin entre eux depuis trop longtemps. Dans l'obscurité quasi totale, je vis Flic serrer les poings. C'est à ce moment que Vincent intervint. « Je peux prendre la place du prophète » dit-il d'une voix légère, presque joyeuse.
Les deux autres sursautèrent. Flic bondit vers le commutateur pour allumer et se précipita sur Vincent pour le secouer. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes ?» lui hurlait-il en plein visage. Vincent se laissa faire, attendit que l'autre le lâche avant d'ajouter, d'une voix toujours aussi enjouée. « Après tout, je suis son fils. » Le premier moment de stupéfaction passé, ce fut Gérard qui intervint d'une voix plaintive. « C'est possible. C'est tout à fait possible. Je sais que le prophète a eu un fils il y a 35 ans, tout de suite après les débuts de l'Église, et qui lui rendait visite de temps à autre, mais il n'en parlait jamais, même à moi. Il l'a eu avec une des premières adeptes, mais elle s'est suicidée peu de temps après la naissance. »« C'est vrai, » dit calmement Vincent, et il n'y avait dans sa voix que l'écho d'une tristesse très lointaine. « Ma mère n'a pas supporté ces infidélités continuelles, ni les jeux sexuels à plusieurs qu'il lui imposait. Elle avait coupé les ponts avec ses parents, c'étaient des bourgeois protestants alsaciens, d'une famille très stricte. Ils ne lui avaient jamais pardonné d'être devenu élohimite. À la fin, elle n'avait jamais vraiment plus de contact avec personne. J'ai été élevé par mes grands-parents paternels, les parents du prophète. Pendant les premières années, je ne l'ai pratiquement pas vu. Il ne s'intéressait pas aux enfants jeunes. Et puis, après que j'ai eu 15 ans, il m'a rendu des visites de plus en plus fréquentes. Il discutait avec moi, voulait savoir ce que je comptais faire dans la vie. Finalement, il m'a invité à rentrer dans la secte. Il m'a fallu une quinzaine d'années pour m'y décider. Ces derniers temps, nous avions des rapports, disons, un peu plus calmes. Je pris alors conscience d'un fait qui aurait dû me frapper dès le début. C'est que Vincent ressemblait énormément au prophète. L'expression de leur regard était bien différente et même opposée. C'est sans doute ce qui m'avait empêché de m'en apercevoir. Mais les principaux traits de leur physionomie, la forme du visage, la couleur des yeux, l'implantation des sourcils, étaient d'une identité frappante. Ils avaient de surcroît à peu près la même taille et la même corpulence. De son côté, Savant regardait Vincent avec beaucoup d'attention. Il semblait parvenir à la même conclusion, et ce fut lui, finalement, qui rompit le silence. Personne n'est exactement au courant de l'état d'avancement de mes recherches. Nous avons maintenant un secret total. Nous pouvons parfaitement annoncer que le prophète a décidé d'abandonner son corps vieillissant pour transférer son code génétique dans un nouvel organisme. « Personne ne va y croire !» objecta aussitôt Flic avec violence. « Très peu de gens en effet. Nous n'avons plus rien à attendre des grands médias, ils sont tous contre nous. Il y aura certainement une couverture médiatique énorme et un scepticisme général. Mais personne ne pourra rien prouver. Nous sommes les seuls à disposer de l'ADN du prophète. Il n'en existe aucune copie. Nulle part. Et le plus important, c'est que les adeptes, eux, vont y croire. Ça fait des années que nous les y préparons. Lorsque le Christ est ressuscité le 3e jour, personne n'y a cru, à l'exception des premiers chrétiens. C'est même exactement comme ça qu'ils se sont définis, ceux qui croyaient à la résurrection du Christ. Qu'est-ce qu'on va faire du corps? Ça ne pose aucun problème qu'on retrouve le corps. Il suffit que la blessure à la gorge soit indétectable. On pourrait par exemple utiliser une fissure volcanique et le précipiter dans la lave en fusion. Et Vincent? Comment expliquer la disparition de Vincent? Flic était visiblement ébranlé. Ses objections se faisaient plus hésitantes. « Oh, je ne connais pas grand monde », intervint Vincent avec légèreté. « En plus, on me considère comme un type plutôt suicidaire. Ma disparition n'étonnera personne. La fissure volcanique, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permettra d'évoquer la mort d'Empédocle. » Il récita de mémoire d'une voix étrangement fluide. Je te dirai encore, prudent Pocianas, qu'il n'y a de naissance pour aucune des choses mortelles. Il n'y a pas de fin par la mort funeste. Il n'y a que mélange et dissociation des composants du mélange. Flic réfléchit silencieusement 1 à 2 minutes, puis lâcha. Il va falloir s'occuper aussi de l'italien. Je suis alors que Savant avait gagné la partie. Immédiatement après, Flic appela 3 gardes, leur ordonna de patrouiller dans le domaine
et s'ils trouvaient le corps, de le ramener discrètement, enveloppé dans une couverture à l'arrière du 4x4. Il ne leur fallut qu'un quart d'heure. Le malheureux était dans un tel état de confusion qu'il avait tenté de franchir les barrières électrifiées. Bien entendu, il avait été foudroyé sur le champ. Ils posèrent le cadavre sur le sol, au pied du lit du prophète. À ce moment, Francesca sortit de son hébétude, aperçut le corps de son compagnon et se mit à pousser de longs hurlements inarticulés, presque animaux. Savant s'approcha d'elle et la gifla, calmement mais avec force, à plusieurs reprises. Ses hurlements se transformèrent en une nouvelle crise de sanglots. « Il va falloir s'occuper d'elle aussi », remarqua sombrement Flick. « Je crois qu'on n'a pas le choix. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Vincent s'était retourné vers Savant, dégrisé d'un coup. « Je crois qu'on peut difficilement compter sur son silence. Si on jette les deux corps par la fenêtre, après une chute de 300 mètres, ils seront en bouillie. Ça m'étonnerait que la police veuille procéder à une autopsie. »« Ça peut marcher, » dit Flick après un temps de réflexion. « Je connais assez bien le chef de la police locale. Si je lui raconte que je les avais surpris à escalader la paroi les jours précédents, que j'avais tenté de les avertir du danger, mais qu'ils m'avaient ri au nez. D'ailleurs, c'est très plausible. Le type était amateur de sports extrêmes. Je crois qu'il faisait de l'escalade à main nue le week-end dans les Dolomites. »« Bien, » dit simplement Savant. Il fit un petit signe de tête à Flick. Les deux hommes soulevèrent le corps de l'Italien, l'un par les pieds, l'autre par les épaules. Ils firent quelques pas et le précipitèrent dans le vide. Ils avaient procédé si vite que ni moi ni Vincent n'avions eu le temps de réagir. Avec une énergie terrassante, Savant revint vers Francesca, la souleva par les épaules et la traîna sur la moquette. Elle était retombée dans son apathie et ne réagissait pas plus qu'un colis. Au moment où Flick l'attrapait par les pieds, Vincent hurla « Hé !» Savant reposa l'Italienne et se retourna, agacé. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Tu ne peux pas faire ça tout de même. »« Et pourquoi pas ?»« C'est un meurtre. » Savant ne répondit rien, toisa Vincent en croisant calmement les bras. « Évidemment, c'est regrettable, dit-il finalement. Je crois cependant que c'est nécessaire, ajouta-t-il quelques secondes plus tard. Les longs cheveux noirs de la jeune fille encadraient son visage pâle. Ses yeux bruns se posaient tour à tour sur chacun de nous. J'avais l'impression qu'elle n'était plus du tout en état de comprendre la situation. « Elle est si jeune, si belle, » murmura Vincent d'un ton de supplique. « J'imagine que, dans le cas d'une femme laide et âgée, l'élimination te paraîtrait plus excusable. »« Non, non, protesta Vincent, gêné, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. »« Si, répliqua Savant, impitoyable, c'est exactement ce que tu voulais dire. Mais passons. Dis-toi que c'est juste une mortelle comme nous le sommes tous jusqu'à présent. Un arrangement temporaire de molécules. Disons qu'en l'occurrence, nous avons affaire à un joli arrangement. Mais elle n'a pas plus de consistance qu'un motif formé par le givre, qu'un simple redout suffit à anéantir. Et malheureusement pour elle, sa disparition est devenue nécessaire pour que l'humanité puisse poursuivre son chemin. Je te promets cependant qu'elle n'aura pas à souffrir. Il sortit un émetteur HF de sa poche, prononça quelques mots à mi-voix. Une minute plus tard, deux gardes apparurent, portant une mallette de cuir souple. Il l'ouvrit, en sortit une petite bouteille de verre et une seringue hypodermique. Sur un signe de flic, les deux gardes se retirèrent. « Attends, intervint-je. Je n'ai pas l'intention, moi non plus, de me rendre complice d'un meurtre. Et en plus, je n'ai aucune raison de le faire. »« Si, » riposta sèchement Savant, « tu as une très bonne raison. Je peux rappeler les gardes. Toi aussi, tu as un témoin gênant. Comme tu es quelqu'un de connu, ta disparition poserait sans doute plus de problèmes. Mais les gens connus meurent aussi, et de toute façon, nous n'avons plus le choix. » Il parlait calmement en me regardant droit dans les yeux. J'étais certain qu'il ne plaisantait pas. « Elle ne souffrira pas, » répéta-t-il d'une voix douce. Et très vite, il se pencha sur la jeune fille, trouva la veine, injecta la solution. J'étais comme tous les autres persuadé qu'il s'agissait d'un somnifère.
mais en quelques secondes, elle se raidit, sa peau devint cyanosée, puis sa respiration s'arrêta net. Derrière moi, j'entendais Maurice pousser des gémissements bestiaux, plaintifs. Je me retournai, il tremblait de tout son corps, parvint à articuler « Ah, ah, ah ». Une tache se formait sur le devant de son pantalon. Je compris qu'il avait pissé dans son froc. Excédé, Flick sortit à son tour un émetteur de sa poche, donna un ordre bref. Quelques secondes plus tard, 5 gardes apparurent, armés de mitraillettes, et nous encerclèrent. Sur un ordre de Flick, ils nous conduisirent dans une pièce attenante, meublée d'une table à tréteaux et de classeurs métalliques, puis refermèrent à clé derrière nous. Je n'arrivais pas tout à fait à me persuader que tout cela était réel. Je jetais des regards incrédules à Vincent qui me paraissait dans le même état d'esprit. Nous ne parlions ni l'un ni l'autre, le silence n'était troublé que par les gémissements de Gérard. 10 minutes plus tard, Savant revint dans la pièce et je pris conscience que tout était vrai, que j'avais devant moi un meurtrier, qu'il avait franchi la frontière. Je le considérais avec une horreur irrationnelle, instinctive, mais lui semblait très calme. À ses yeux, il n'avait visiblement accompli qu'un geste technique. « Je l'aurais épargné si je l'avais pu, dit-il, sans s'adresser à aucun d'entre nous en particulier. Mais je vous le répète, il s'agissait d'une mortelle, et je ne crois pas que la morale ait vraiment de sens si le sujet est mortel. L'immortalité, nous allons y parvenir, et vous ferez partie des premiers êtres auxquels elle sera accordée. Ce sera en quelque sorte le prix de votre silence. La police sera là demain. Vous avez toute la nuit pour y réfléchir.